Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme célibataire adopta un garçon de 13 ans après que ses parents adoptifs l'aient abandonné dans un hôpital. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Peter Mutabazi avait eu une vie difficile. Il a grandi dans un petit village à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. La famille de Peter n'avait pas les moyens de se nourrir. Alors ils cultivaient leurs propres haricots, pois et patates douces. Il commença à aider sa maman dans le jardin à seulement 4 ans. La famille n'avait même pas d'eau potable à proximité. Les enfants devaient alors marcher 2 à 3 heures pour en trouver. La pauvreté était tout ce qu'ils connaissaient. Mais ce n'était pas tout. Le père de Peter était violent envers sa famille, à la fois verbalement et physiquement. Il battait sa femme, refusait de pourvoir aux besoins de ses enfants. Avec le temps, ses abus ne faisaient qu'empirer. Un soir, alors que Peter avait 10 ans, son père l'envoya chercher des cigarettes. Sur le chemin du retour, il pleuvait, et les cigarettes furent détruites. Peter savait que s'il rentrait chez lui, il aurait été sévèrement battu. Terrifié à l'idée de revenir, il préféra s'enfuir. Peter traversa de nombreuses épreuves et tribulations pour se créer un avenir meilleur, mais il persévéra. Il s'installa finalement dans l'Oklahoma pour démarrer une entreprise immobilière. Et comme sa maison avait 2 chambres vides, son esprit ne pouvait pas être en paix sachant qu'il y avait des enfants qui avaient besoin d'un refuge. Il décida d'ouvrir une maison d'accueil et consacra sa vie au service des enfants. Aux États-Unis, vous devez suivre des cours de parentalité et être autorisé par l'État dans lequel vous vivez si vous voulez être parent d'accueil, expliqua Peter à Bored Panda. Tous les enfants placés appartiennent à l'État. Étant donné que j'avais une licence auprès d'une agence privée, ils m'informaient lorsqu'ils avaient besoin d'un foyer pour enfants. J'ai eu 12 enfants au cours des 3 dernières années, allant de 2 à 11 ans. Puisque je suis célibataire, je ne peux en gérer que 2 à la fois. Cependant, Peter rencontra finalement un garçon dont l'histoire était trop douloureuse, même pour lui qui avait tout vu. Un soir, il reçut un appel de son travailleur social, lui demandant s'il pouvait accueillir un garçon de 11 ans juste pour le week-end. C'était juste quelques jours après qu'il ait hébergé 2 frères. Il lui répondit qu'il était encore profondément bouleversé par le départ des 2 garçons qui venaient de retrouver leurs parents biologiques. Peter pensait qu'il n'avait plus assez d'énergie pour s'occuper d'un autre enfant pour le moment. Mais l'assistante sociale insista tellement qu'elle réussit à le convaincre d'accueillir l'enfant. Au début, Peter ne voulait pas savoir pourquoi Anthony était en famille d'accueil. Il ne pouvait plus supporter de tirer sur les cordes sensibles. Il décida que si le placement dépassait le week-end, il refuserait simplement de lui permettre de rester plus longtemps par peur de se rapprocher vraiment, et encore une fois, de ne revenir qu'à la perte et au chagrin. Le travailleur social arriva à son domicile avec le garçon à 3 heures du matin, après avoir conduit 2 heures venant d'un autre comté de l'État. Il y avait une énorme pénurie de familles d'accueil dans l'Oklahoma, donc lorsqu'un enfant entrait dans le système de placement familial, les travailleurs sociaux étaient souvent obligés de placer les enfants en dehors du comité d'origine, retirant souvent l'enfant du seul endroit qu'il ou elle ait jamais connu. Ajoutez à cela le fait que les enfants plus âgés étaient beaucoup plus difficiles à placer. Le travailleur social n'avait pas d'autre choix. Peter dit à Anthony qu'il pouvait l'appeler Monsieur Peter. Mais juste 20 minutes après son arrivée, il demanda s'il pouvait l'appeler Papa. Lorsque le travailleur social revint pour sa visite, Peter décida de demander pourquoi Anthony était en famille d'accueil. Il s'avérait que le garçon avait été abandonné par sa mère biologique à l'âge de 2 ans. Il fut ensuite placé dans une famille dont le couple était des anciens dans leur église. Finalement, ils l'adoptèrent, mais presque 10 ans plus tard, la même famille qui l'avait élevé l'abandonna à l'hôpital et ne revint jamais. Peter fut choqué. Je me demandais qui pouvait faire une chose pareille. Mais ensuite, il apprit que sa famille avait également renoncé à ses droits parentaux, ce qui signifiait qu'Anthony n'avait nulle part où aller. Peter savait qu'il devait l'accueillir. Les 2 restèrent ensemble et quelques temps plus tard, Anthony put enfin porter le nom de famille de Peter. Son adoption fut officialisée dans un palais de justice de Charlotte et le photographe Cole Trotter captura ce moment précieux. Je n'ai aucun problème avec l'adoption. Cela a juste pris beaucoup de temps pour que je l'admette, mais je savais qu'il serait mon fils. Personne ne voulait de lui, et il était vraiment difficile de trouver des maisons ou des familles qui accepteraient un garçon de 11 ans. Je suis vraiment chanceux de l'avoir. J'ai l'impression d'avoir eu besoin de lui ou qu'il a changé ma vie plus que je n'ai changé la sienne, déclara Peter. Cependant, il n'arrêta pas de nourrir des enfants. Il est difficile d'être un père célibataire, mais cela en vaut la peine.
Nous sommes sur le point d'accueillir un autre enfant et nous sommes ravis. Comme nous montre cet homme, parfois il suffit juste d'avoir un grand cœur pour être un véritable héros. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.